Bonjour à vous et bienvenue sur le site YouTube Bien-être, vie et amour et la page Facebook Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je reprends mes tirages, je suis dans ma chambre parce que je n'ai pas encore trouvé de lieu approprié pour vous faire des tirages. Je suis sur mon lit parce que je n'ai pas encore de chaise. Je me suis beaucoup absentée parce qu'il a fallu que j'aménage, que je déménage et que j'emménage. Et donc, du coup, voilà, j'avais un petit peu besoin de prendre du temps pour moi, pour mon installation et pour prendre soin de moi. Voilà, bienvenue. Je suis très contente de reprendre les tirages. Je n'aurai pas le même débit qu'auparavant, étant donné que là, je suis en train d'écrire mon livre et également, je fais aussi mes oracles et j'ai d'autres vidéos à vous proposer pour ce nouveau départ. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire un tirage sur ce que vous avez besoin d'entendre. Les guides m'ont demandé de faire ce tirage parce que il y a un besoin là d'encouragement pour certains à terminer ce nouveau cycle pour commencer et débuter leur nouveau cycle. Donc ce tirage s'adresse à vous. Donc ça sera un tirage en 3 choix. Donc, vous avez le choix de choisir 3 cartes. Je vais vous présenter les cartes. Voilà. Donc ces 3 cartes sont issues de mon oracle que je suis en train de préparer. Donc le premier tas, ça va être la carte de la fondation. Voilà. Le deuxième tas va être la carte du paysage. Voilà. Abreuve-toi de la paix. Et le troisième tas, ça sera la carte de la protection. Je vous laisse regarder les 3 cartes. Prenez celle qui vous parle. Voilà. Je vous laisse. Prenez le temps de prendre la carte qui vous appelle. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Regardez. Donc ça, c'est le tas numéro 1. La carte de la fondation. Le tas numéro 2. Abreuve-toi de la paix. Et le tas numéro 3. La protection. Je laisse un petit peu de temps pour voir quel tas vous choisissez. C'est parti, nous allons commencer avec le tas numéro 1, la carte de la fondation. Alors, c'est parti, mes anges, mes guides. Message pour les personnes qui ont choisi la carte de la fondation. C'est parti. Alors, quelle carte avons-nous pour ceux qui ont choisi la carte de la fondation? Donc, la première carte, c'est les mots veulent être écrits. La deuxième carte nous parle d'un rêve collectif. La troisième carte nous parle du fou sacré. La quatrième carte, c'est la carte de Cupidon. La troisième carte, on vous demande de partir. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure pour les personnes qui ont besoin de vraiment terminer ce cycle. Il y a un grand besoin d'encouragement, j'entends. La cinquième, c'est la sixième carte, la relation et l'expansion de l'âme. J'espère que vous voyez correctement les cartes. Je vais les montrer une à une en même temps que je vais faire l'interprétation des cartes. Donc, on vous dit ici, pour certains, qu'il est temps pour vous d'écrire ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous vous sentez inspiré par des choses, mais vous hésitez encore pour moi à les mettre en place. On vous dit que là, c'est le moment pour vous d'actionner ce que vous désirez dans la matière. Vous êtes bel et bien connecté à votre intuition, mais pour certains, il y a encore des doutes qui persistent. Ce que vous avez à faire, ce que vous avez à entreprendre, c'est quelque chose qui est d'une portée mondiale. Ce qu'on vous dit, c'est que vous participez à élever la vibration de la Terre. Donc moi, pour moi, je m'adresse particulièrement à des personnes qui travaillent en fait
qui travaillent dans la spiritualité, le bien-être, qui travaillent à élever les vibrations de la Terre, des futurs artisans de lumière qui veulent propager la paix sur Terre. Et on vous dit que ce que vous avez à entreprendre, c'est un rêve collectif, qu'il ne faut pas douter de vous. Là, vraiment, moi, je m'adresse à des personnes qui sont dans le doute, perpétuel sur ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Pour moi, je m'adresse vraiment à des personnes qui veulent entreprendre des choses. Moi, j'entends beaucoup là, ça me répète sophrologie, sophrologie, sophrologie. Peut-être des personnes qui veulent peut-être commencer une formation de sophrologie, des personnes qui veulent commencer des formations dans le bien-être, mais qui doutent et qui hésitent. Là, on est en train de vous dire que c'est le moment pour vous de vous lancer, que c'est le moment de faire confiance, parce que ce que vous faites là, c'est quelque chose vraiment où on a vraiment besoin de vous. On vous dit que vous participez à un rêve collectif. Ce rêve collectif, c'est la paix. Peut-être que dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, je vais rentrer un peu plus dans les détails, j'entends que dans ce que vous voulez entreprendre, ce qui vous met en doute, c'est peut-être des relations que vous avez qui font que vous doutez perpétuellement en fait, de ce que vous voulez apporter au monde. Comme qui dirait que vous avez un projet et on est en train de vous dire de ne pas le jeter à l'eau parce que ça va à l'encontre de certaines personnes qui sont autour de vous. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui, j'entends c'est pas qu'elles sont contre vous, c'est qu'elles ont peur ou qu'elles n'ont pas assez confiance et donc du coup, au lieu de soutenir votre projet, en fait, elles vous posent la question de savoir si ce que vous faites, c'est vraiment bien, est-ce que ça va vous amener à quelque chose, etc., etc. On vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par ça. Parce que, encore une fois, ce que vous avez à entreprendre fait partie d'un rêve collectif, fait partie du fait de pouvoir élever les vibrations de la Terre et on vous demande d'avoir confiance que maintenant, c'est le moment pour vous d'écrire ce que vous désirez, votre inspiration, de suivre cette transformation-là dans laquelle vous êtes pour pouvoir vraiment créer ce que vous désirez. Regardez, on a la carte du fou sacré. Ça rejoint la deuxième carte dont je vous ai parlé concernant le rêve collectif. Là, on est en train vraiment de vous dire que le fou sacré ne se soucie pas de savoir si ça plaît aux autres ce qu'il fait. Il ne se soucie pas de savoir si ça paraît ridicule ce qu'il fait. Il ne se soucie pas de savoir si ce qu'il fait en fait est raisonnable ou si ce qu'il fait est correct. Non, il se soucie uniquement de savoir où l'emmène son cœur. Et c'est vraiment ça. Là, on est en train de vous dire où vous emmène votre cœur. Excusez-moi. Et là où vous emmène votre cœur, ça vous amène vers l'expansion de votre âme. Et ça fait partie en fait de votre chemin de vie. Pour moi, vous êtes réellement là sur votre chemin de vie. On vous demande de rester concentré sur ce que vous désirez au niveau de votre cœur et de ne pas douter en fait de ne pas douter par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, même s'il y a un décalage, si vous sentez qu'il y a un décalage entre ce qu'on vous renvoie et ce que vous êtes réellement et ce que vous voulez entreprendre, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par ça. Parce que là, vous êtes pour moi, si vous avez choisi la carte de la fondation, vous êtes en train de bâtir de nouvelles bases solides. Il y a quelque chose qui demande vraiment à être ancré à l'intérieur de vous. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'ancrage. Et c'est un ancrage 5 que vous êtes en train de faire. C'est un ancrage qui a comme fondation l'amour universel. Regardez, vous avez cette carte avec ces petits cœurs. Vraiment, c'est que vous couvrez, en fait, maintenant, vous couvrez vos racines d'amour. Donc, ce que vous faites, c'est du solide. Ne doutez pas que c'est du solide. Regardez, on a la carte de Cupidon. Les anges vous envoient cette carte pour tout simplement vous dire que vous êtes entouré d'amour et de lumière et que maintenant, c'est le moment pour vous, en fait, de resserrer encore plus les liens davantage avec vous-même. C'est pour ça que nous avons la carte de la relation entre Dieu et vous, c'est-à-dire votre relation avec vous-même, de resserrer cette carte parce que vous avez déjà acquis une certaine sagesse pour moi. Et cette sagesse, elle demande à être actée dans la matière et à ne plus douter, regarder en arrière, regardez ce chevalier qui est là, il part vers la lumière, il ne regarde pas derrière, c'est un ange porté sur une licorne. La licorne, c'est vraiment le symbole de la sagesse. Et pour moi, c'est ce que vous êtes un ange terrestre. Et là, on est en train de vous dire que votre mission, c'est vraiment d'accompagner à l'élévation de la vibration terrestre. C'est pour ça qu'on vous entoure d'amour et de protection. Parce qu'aujourd'hui, vos fondations, vous les avez revues déjà. Pour moi, vous les avez revues. Il y a encore quelques doutes qui subsistent.
mais on vous demande d'avoir encore du courage, d'avoir encore de la foi et de vraiment sentir qu'autour de vous, vous êtes porté par l'amour et que ce qui vous anime là maintenant, c'est ce qui vous permettra en fait de créer vraiment ce que vous désirez et ce que vous désirez, c'est tout simplement sain et amour et harmonie autour de vous et en vous. On vous dit que là, votre relation à vous-même est primordiale. Pour moi, vous êtes des personnes où vous avez vraiment besoin de resserrer les liens avec vous en termes de confiance en vous et de ne plus douter. Faites-vous confiance. Moi, c'est ce que j'entends. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Resserrez les liens avec vous-même. On vous dit que quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est à vous de vous faire confiance. C'est à vous de vous rapprocher de ce que vous ressentez au plus profond de vous et de suivre votre rêve et votre inspiration. Parce que votre rêve et votre inspiration est vraiment divin. Regardez. Là, vraiment, pour moi, vous êtes dans un nouveau cycle. Il est temps de partir. On a vraiment deux cartes où c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. Vous voyez, cet ange, pareil, il s'en va. Il s'en va avec quoi? Avec sa lanterne. Il s'en va avec sa flamme. Il s'en va vers la lumière. Vous voyez, c'est lui qui tient sa lumière. Et parce qu'il tient sa lumière, il suit sa lumière. Et sa lumière éclaire son chemin. C'est vraiment ça. On est en train de vous dire que maintenant, vous êtes en possession de votre lumière divine et que maintenant, vous pouvez désormais décider de partir. De partir vers quoi? Vers votre chemin lumineux, vers la lumière, vers toute cette sagesse que vous avez déjà à l'intérieur de vous, qui vous amène vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses, un travail peut-être qui va vous permettre de vous expandre davantage, un travail qui va vous permettre de créer la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et qui va ramener peut-être une certaine justice dans le monde. Voyez, que nous dit cette carte? Elle nous dit: le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Pour moi, vraiment, vous êtes dans un nouveau cycle. Et là, on vous dit que ce cycle-là débute vraiment avec énormément d'amour autour de vous et énormément de protection autour de vous. Regardez. Alors, le gardien qui vous accompagne, c'est Mahavatar Babaji, où on parle de l'expansion de l'âme. Pour moi, votre âme, là, elle est en train il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation, de l'ascension, de l'ordre de... Pour moi, vous passez dans une autre dimension, tout simplement. Pour moi, c'est aussi clair que ça. C'est que votre âme, elle s'élève dans une autre dimension. Il y a une autre dimension là que vous captez là en ce moment autour de vous et ça vous demande de ne plus douter. On vous dit, votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Parce que vous savez à l'intérieur de vous que ce qui paraît être à l'extérieur n'est pas forcément ce qui est... En tout cas, ce qui est visible là, et qui peut peut-être vous faire douter, n'est pas réellement ce qui est. Et c'est ce vers quoi, en fait, c'est ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui fait que vous gardez quand même la foi pour continuer, brique par brique, à construire votre forteresse, votre fondation, votre château, pour vraiment créer quelque chose d'harmonieux à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc voilà mes amis, là en gros le message principal c'est sortez du doute, gardez la confiance en vous, gardez toute cette confiance, regardez autour de vous, vous êtes entouré d'amour, il n'y a aucun souci en fait avec ce que vous êtes en train de traverser là maintenant, c'est juste que vous devez continuer à rester centré sur votre chemin et à ne pas vous laisser influencer ni par l'extérieur, ni par peut-être des pensées parasitantes et vraiment on vous demande de suivre votre inspiration parce qu'elle est d'origine divine. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous encourager et vous parler. Et donc, voilà. Merci beaucoup aux guides qui nous ont accompagnés pour ce message. Alors, nous allons passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2. Abreuve-toi de la paix. Alors, quelles sont les cartes pour vous? Wow. Alors, j'ai tiré sur les cartes de l'oracle du soleil, que je ne connais pas très bien, donc je ne connais pas du tout même les cartes. Je ne connais pas du tout les cartes. Waouh! Ah là là, mais le message est fort. Je ne connais pas les cartes, mais le message est très fort pour moi là.
Donc déjà, ça concerne les personnes qui sont dans une relation amoureuse où c'est un peu compliqué, ou peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui vous est destiné pour moi, et en fait, on est en train de vous dire qu'il faut favoriser la force à l'intérieur de vous. Vous devez vous renforcer sentimentalement parlant, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et que vous soyez de toute façon avec la personne avec laquelle vous êtes destiné. Ça peut être vous directement à l'intérieur de vous, dans votre masculin, votre féminin sacré. On est en train de vous dire que c'est le moment d'être honnête avec vous-même et de vraiment pouvoir vous ouvrir cœur à cœur à votre partenaire, que ce soit votre partenaire amoureux ou, ou à l'intérieur de vous-même avec vous-même. Avec vous-même, c'est bizarre. Entre vos énergies masculines et féminines. Regardez, on nous parle de facteurs religieux. Peut-être que là, c'est pour ça que moi j'entends c'est pour ça qu'il y a la force. Pour moi, ça concerne des personnes qui sont en séparation, qui sont destinées à rencontrer une personne, mais que pour l'instant, ça ne se fait pas. Et on est en train de vous dire que là, il y a besoin d'approfondissement à l'intérieur de vous, d'être assez honnête à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vraiment vous livrer cœur à cœur avec vous-même, pour vous livrer après cœur à cœur avec cette personne où il y a un blocage. Regardez, il est parlé de force. On vous dit que ça vous demande d'avoir de la force et de l'endurance. Regardez. Mais c'est quand même lumineux, hein. C'est très lumineux parce que vraiment c'est les cartes du soleil. Donc on vous dit d'avoir vraiment de l'endurance dans cette épreuve que vous êtes en train de traverser sentimentalement parlant, de vraiment favoriser la paix à l'intérieur de vous, de ne pas, de vous libérer en fait de l'anxiété et de l'agitation que peut-être cette relation vous procure, parce que peut-être que là vous posez cette question de savoir si cette personne va revenir ou pas. Peut-être que vous vous posez la question de savoir si c'est la bonne personne ou pas. Peut-être que vous vous posez la question de savoir si ça vaut le coup de continuer la relation ou non. Mais là, on est en train de vous dire de vraiment cultiver une force intérieure qui fait que vous allez pouvoir passer les obstacles avec endurance pour pouvoir vraiment retrouver votre enthousiasme. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de ne pas se laisser saper par le mental, de favoriser la paix à l'intérieur de vous, de ne pas projeter les choses qui ne sont pas encore là, mais bien d'être dans l'instant présent pour pouvoir vraiment, vraiment cultiver la joie. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de... En fait, l'endurance et la force, c'est pas... Pour moi, c'est pas... On n'est pas en train de vous dire là de lutter, en fait. Justement, on est en train de vous dire de lâcher prise. Pour moi, on est en train de vous dire de lâcher prise, de garder votre force intérieure pour cultiver votre joie, pour être comme un roi et une reine à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous parle de la conversation cœur à cœur, parce que peut-être qu'à l'intérieur de vous, c'est pas aussi calme c'est pas aussi calme que ça, et on est en train de vous dire maintenant, ose te livrer à toi-même et dire ce qui te gêne, pour enfin pouvoir passer à autre chose, pour continuer ton chemin avec beaucoup de paix intérieure et te libérer de l'agitation que tous ces questionnements mentaux, en fait, ce questionnement mental qui est encore actif, te procure. Et là, vraiment, pour ceux qui sont vraiment dans une relation destinée, on est en train de vous dire que là, il va falloir vraiment il va falloir avoir la foi. Moi, j'entends qu'il va falloir vraiment avoir une énorme foi, une endurance, garder sa force intérieure, ne pas dissiper son pouvoir personnel à l'extérieur en échafaudant des choses dans votre tête qui ne sont pas, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est de l'ordre de ne pas laisser le mental prendre le dessus sur ce que vous êtes dans votre cœur. C'est vraiment, encore une fois, favoriser la paix. Favoriser la paix, favoriser la paix. J'ai envie de vous lire la carte de la force. C'est ce que les guides vous disent en fait. Ils vous encouragent vraiment à rester centré pour moi à l'intérieur de vous. La force, de ne pas se laisser influencer par le mental. Alors c'est la force, c'est quelle carte? La force, la force, la force. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, j'entends que vous êtes sur la bonne voie. C'est bien cette personne qui vous pensez qui est là, mais que voilà, il va falloir du temps. J'entends qu'il va falloir du temps et qu'il va falloir vraiment mettre de l'eau dans votre vin, entre guillemets, et parce que ça va vous demander beaucoup de force mentale pour pas vous laisser, pour pas perdre dilapider votre énergie dans des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait et qui ne sont pas utiles sur l'instant présent.
Mais qu'est-ce qu'elle est elle est orange, cette carte? Pourquoi je ne la trouve pas? La force, l'amour, la révélation, la vie. Eh bien, je ne la trouve pas, cette carte. La passion, l'action et la force. Elle est la force. La force, la puissance appliquée. La force désigne quelque chose de précis, mais d'intangible. Elle montre une énergie concentrée, c'est ce que je vous disais, de rester centré, prête à agir. Seule son intensité et ses conséquences peuvent être perçues et mesurées. Née d'une différence de potentiel ou de polarité, c'est pour ça que je vous parlais de vraiment équilibrer vos énergies féminines et masculines à l'intérieur de vous, elle représente la puissance nécessaire pour atteindre son but. Et votre but, c'est l'enthousiasme, c'est de rester dans la joie, de ne pas vous laisser dissiper par l'agitation mentale. La force doit être maîtrisée, sinon elle devient destructrice. Symbole de la puissance brute non canalisée, active ou passive, elle contient les potentiels nécessaires pour agir. Elle nous entoure en permanence, mais n'est pas forcément visible. Elle représente bien sûr notre force intérieure, spirituelle ou mentale. Et voilà, quand on parle d'endurance, c'est vraiment ça. C'est là, c'est cultiver la force mentale. Elle représente enfin l'ensemble des forces présentes dans la situation donnée, ce qui est nécessaire de connaître et de maîtriser. Plus généralement, elle est la force de vie omniprésente qui maintient l'univers dans le monde du réel et du matériel. Examiner les forces en présence, faire preuve de force dans la situation, se maîtriser, prendre conscience de sa propre force. Des forces extérieures sont à l'œuvre. Rassembler ces forces avant d'agir. J'accepte donc les phrases clés que vous pouvez vous répéter. J'accepte ma force intérieure car elle est positive pour moi. Je me recharge à la force primordiale de la création. Je centre mes forces sur la situation actuelle. Je renforce ma position dans telle ou telle situation. Je n'ai pas peur des forces qui m'entourent car je peux les maîtriser. Utilisation générale de l'énergie de la force. Donne de la force, de la détermination. C'est pour ça que j'entendais aussi le mot foi. Renforce notre corps physique, mental ou autre. Aide dans les moments difficiles. Renforce l'intégrité de l'être ou de toute structure choisie. Augmente ou réduit la puissance d'une force ciblée. Dans son inverse, peut affaiblir les résistances internes ou externes. Permet de déterminer les forces en présence et leur intensité. Apporte la maîtrise de sa propre puissance. Donc là, vraiment, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre votre force intérieure pour maîtriser votre anxiété par rapport à cette relation et cultiver l'endurance. L'endurance est là. Cultiver l'endurance et l'enthousiasme pour pouvoir peut-être retrouver cette personne et laisser les choses se faire comme elles doivent se faire parce que des facteurs religieux sont en cause dans cette relation, c'est-à-dire que le timing divin, ce sera le bon moment peut-être pour vous retrouver et vraiment, voilà, le chemin qui est à faire, qui est à suivre, c'est un chemin qui demande pour moi, qui vous demande à vous de cultiver la paix et la joie, mais qui peut-être en face demande aussi de la guérison. Et donc, tant que cette guérison n'est pas actée, tant que tout n'est pas fait en temps et en heure, pour moi, on est en train de vous dire là qu'en gros, ça ne sert à rien en fait de rester dans l'anxiété, l'agitation. Et surtout, en fait, on vous demande de maîtriser votre mental pour ne pas perdre vos énergies. C'est surtout ça. Maîtriser votre mental pour rester dans la paix et l'optimisme. Voilà mes amis, on a du soleil, hein, soleil en Sagittaire, soleil en Scorpion, regardez. Là on a un soleil en Scorpion et soleil en Sagittaire. Je ne sais pas si ça va vous parler ces signes-là de Sagittaire et de Scorpion. Et en fait là je crois que c'est Vénus, je vais juste vérifier 2 secondes, mais il me semble que là c'est Vénus. Et en fait c'est Vénus en Balance je crois, mais je ne peux pas vous dire de bêtises, j'ai un doute. J'ai un doute, je vais vous le dire tout de suite. En tout cas, on a du Scorpion, du Sagittaire, si vous... Non, c'est Mercure, pardon. C'est Mercure en... La planète Mercure. Mercure en quoi? Si ça peut vous parler, pour ceux qui font de l'astrologie. Mercure en Bélier, tiens. Donc, on a le signe du Bélier, on a le signe du Scorpion,
Et on a le signe du Sagittaire. Je vais juste regarder vite fait. Mercure, c'est la planète de quoi? Le changement. Mercure, c'est le changement. Ouais, Mercure, c'est le changement. C'est le changement, voilà. On vous demande vraiment un changement radical sur votre agitation mentale. Pour moi, c'est ça. On vous demande du changement. On vous dit que, regardez, la personne et vous-même, vous êtes dans la lumière, hein, vous êtes protégés. C'est pour moi une relation qui est protégée. Hein. Il n'y a pas de souci, en fait. Pour moi, c'est vraiment une relation qui est protégée. Il y a le soleil. Regarde, on a 2 fois le soleil, hein, c'est vraiment beau. Hein. Vous et cette personne êtes protégés, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et quand je parlais de guérison, c'est vraiment ça. Regardez, ce qui me vient là, c'est cette personne en fait qui est en train d'abattre le lion là, qui est en train de maîtriser elle-même sa force et son endurance. Et, euh, et voilà, il y a un équilibre entre le soleil et la lune. Hein. Regardez, il y a vraiment un équilibre. Hein. La tête, elle est dans le soleil. Et là, c'est la nuit. C'est vraiment rester optimiste dans la lumière. Parce que justement, peut-être que cette personne-là est en train d'abattre un gros travail sur elle-même et ça vous demande vraiment de la patience et de l'endurance et de calmer vous, votre mental. Il y a le caducée de la santé, qui est aussi des énergies masculines et féminines. C'est ce que je vous dis, hein, ce caducée-là, c'est voilà, le serpent de la Kundalini, ces énergies masculines et féminines à équilibrer pour ne pas vous laisser dominer. C'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Voilà, mes amis. Donc, si ces signes-là vous parlent, Sagittaire, Scorpion, Bélier, euh, en Soleil et en Mercure, et bien voilà. J'ai passé du temps quand même sur ce tirage pour dire exactement la même chose. Ça m'arrive souvent, hein, je radote. Hein. Mon Dieu, c'est exactement la même chose que j'ai dit. Je pense que vous avez dû comprendre le message parce que j'ai l'impression de m'être répété beaucoup. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3e tas, je ne vous ai pas dit au revoir, le 2e tas. Je pense que vous êtes déjà partis, mais voilà, au revoir, passez une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ma fille qui fait plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de tirage, je présente plus, je fais plus les conventions. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte de la protection, bienvenue à vous. Je vais essayer de m'améliorer sur le dernier tas quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, nous avons la nutrition. Alors, attendez, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. La princesse charmante. Le feu éblouissant. Alors ça, c'est les cartes du sens de la vie de Dorine Virtue. Celui-là, c'est un tirage des cartes de la femme sacrée de comment elle s'appelle de plusieurs de oula, comment je vais dire son nom? C'est Suzanne, mais en fait c'est Suzanne Mossessian et Gemma Summer. Je suis désolée d'avoir écorché vos noms, mesdames. Voilà, donc en fait, c'est la femme sacrée, voilà, tout simplement. Et donc l'oracle de Gaïa que vous connaissez, que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc bienvenue à vous. Bienvenue à vous, je vais y arriver. Vous avez de très belles cartes. Hein. Déjà, avoir choisi la carte de la protection, je peux vous dire que là, vous êtes protégé déjà, hein, d'avoir choisi cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Pour moi, là, donc pour Sans œil, peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont en voie de se poser des questions par rapport à leur nutrition ou à ce qu'ils peuvent proposer au monde en termes de nutrition. Peut-être que vous vous lancez dans la nutrition, peut-être que vous voulez être diététicien, diététicienne, naturopathe ou autre dans l'alimentation. Il y a aussi, pour moi, j'entends aussi surveiller sa nutrition, surveiller sa façon de s'alimenter pour cultiver un peu plus d'amour pour soi. Parce qu'en fait, pour moi, là, on est en train de vous dire que là, il va falloir vous nourrir correctement parce que vous aurez besoin de vous soutenir physiquement. C'est ce que j'entends. Il y a besoin de se soutenir beaucoup plus davantage physiquement et de se nourrir vraiment sainement. Peut-être d'abandonner des habitudes malsaines en termes de nourriture ou peut-être tout simplement de favoriser en fait des nourritures qui vous soutiennent dans le corps.
Parce que là, regardez, on a deux fois le feu et une purification par le feu qui est en train de se faire pour votre mental. On vous demande de vraiment connecter à votre vérité, votre intégrité intérieure. Peut-être que là, le régime que vous êtes en train de faire, ce n'est pas forcément un régime qui vous va. En tout cas, on vous demande vraiment de rétablir l'équilibre au niveau de l'alimentation ou peut-être de vous renseigner pour savoir comment vous pouvez apporter de la lumière au monde par rapport à l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Ça vraiment concerne l'alimentation. Il y a quelque chose de l'ordre de je crée en fait ce dont j'ai besoin pour pouvoir être plus en équilibre et plus en harmonie avec votre corps physique. Regardez, princesse charmante. J'ai saisi les rênes du cheval et deviens ma propre princesse charmante en prenant soin de mes propres besoins. C'est vraiment ça. Hein, bon, il n'y a pas de doute sur ça. Pour moi, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment besoin de prendre soin d'elles en termes d'alimentation, qui ont besoin vraiment de retrouver leur intégrité par rapport à ce qu'elles consomment, par rapport à ce que leur corps leur demande en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de je ne suis plus en fait des règles édictées qui sont de l'ordre du mental, mais je soutiens mon alimentation par rapport à ce que mon cœur me dit. Moi, j'entends que vous êtes protégé, que maintenant, peut-être que vous avez longtemps suivi un régime, et là, on est en train de vous dire qu'il est maintenant le temps pour vous d'ouvrir ce régime peut-être qui était peut-être trop strict et trop contraignant pour vous, de l'ouvrir davantage et de faire entrer des aliments dans votre vie qui vont commencer à soutenir ce que vous avez à faire là maintenant. Peut-être que vous mangiez plus léger il y a quelques temps et là peut-être qu'on va vous demander de manger des choses qui vous tiennent au corps. En plus on rentre dans l'hiver et là vraiment oui, pour moi j'entends qu'il y a besoin de se soutenir au niveau du corps physique. Il y a besoin d'entendre l'intuition du corps physique pour pouvoir combler vraiment ses besoins nutritionnels. Hein. Peut-être que vous sentez que vous avez besoin de manger plus de noix, plus de choses comme ça. On vous dit de vous soutenir physiquement. Écoutez vos besoins. De ne pas vous laisser, dominer par un mental qui vous dira « Ah non, ça c'est pas bon pour moi parce que c'est pas bon ». Non, en fait, la vérité, c'est que tout simplement, à l'instant T, il y a un aliment qui est bon pour vous. À l'instant T2, il est plus bon pour vous. Et c'est comme ça, en fait, la vie. Tout simplement, c'est que peut-être aujourd'hui, c'est pas bon, mais peut-être que demain, ça sera bon. Voyez, parce que demain, vous en aurez besoin, parce que demain, vous ferez autre chose. Et pour moi, c'est vraiment ça. On est en train de vous dire que là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'alimentation euh, à revoir, en fait, tout simplement. Regardez, le feu éblouissant. Je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux. Peut-être que votre pouvoir créatif, là, il est limité sur l'alimentation. Peut-être que vous limitez en termes alimentaire. Il y a besoin d'ouvrir, en fait, ce pouvoir créatif au niveau de l'alimentation pour vraiment créer ce dont vous avez besoin et non pas créer ce qui est marqué dans les livres. Ou peut-être créer ce qui est marqué inconsciemment dans votre lignée familiale ou inconsciemment, on vous a dit qu'il fallait manger 3 repas par jour, donc vous mangez 3 repas par jour. Non, on est en train de vous dire, écoute la sagesse de ton corps physique. Il sait ce dont tu as besoin. Regardez. Parce que là, pour moi, vous allez vraiment avoir un moment où vous allez physiquement, il va falloir vous soutenir. Hein. Je sens que physiquement, là, il va falloir vraiment vous soutenir. Qu'il y a de l'ordre de... J'entends que physiquement, là, il va y avoir quelque chose qui va faire que... Préparez-vous physiquement, en fait, j'ai envie de vous dire. Il y a une préparation physique à avoir parce que là, vous allez avoir une émotion qui est refoulée, qui va ressortir. Ça va vous amener plus de guérison. Ça va vous permettre de vous voir tel que vous êtes. Et cette émotion-là, peut-être, elle est sur la frustration de la nourriture. Je ne sais pas si vous avez été anorexique ou boulimique. Je ne sais pas si vous avez rencontré des problèmes d'alimentation. Mais là, en train de vous dire peut-être une croyance sur l'alimentation. Peut-être qu'on vous a fait croire à des choses sur l'alimentation. Peut-être qu'on vous a projeté des choses sur votre alimentation. Et aujourd'hui, c'est difficile pour vous de vous faire confiance en termes alimentaires. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre émotionnel qui va ressortir et qui aura besoin de ressortir. Et donc, ça va vous demander vraiment de vous soutenir. Et en plus de ça, le fait que ça va sortir, ça va peut-être vous permettre de vous libérer sur votre vision que vous avez de vous-même par rapport à l'alimentation, par rapport à votre corps. Peut-être que vous voyez votre corps qui n'est pas forcément ce que vous désiriez, mais peut-être parce qu'on vous a projeté des choses sur votre corps physique qui n'est pas en fait la réalité. Peut-être que vous avez une image déformée en fait de votre corps physique, mais c'est pas vrai en fait. On est juste en train de vous dire, si tu prends soin de toi et tu suis ce que ton corps a besoin, tu verras que ton corps il va te remercier quoi. Il n'y a aucun souci avec ça. Tout ce que les gens ont projeté sur vous, peut-être une humiliation interne, parce que voilà, vraiment c'est une émotion, hein. Une émotion assez puissante qui va ressortir, peut-être une blessure d'humiliation qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous avez un peu honte par rapport à votre alimentation et peut-être que vous restreignez trop. On est en train de vous dire non, non, non,
c'est pas le fait de se restreindre en fait qui va faire quelque chose. C'est le fait que tu vas reconnaître ton émotion, que tu vas la libérer et que tu vas sortir de l'humiliation peut-être pour pouvoir vraiment servir à ton corps ce dont il a besoin et pas ce que les gens ont dit qu'il fallait que tu manges pour peut-être pas grossir ou que les gens ont dit qu'il fallait que tu manges parce que sinon tu manges pas normalement ou peut-être parce que voilà, on te dit que manger de la viande, c'est mal. Ou peut-être qu'on te dit que être végétarien, c'est mal. On te dit que... Enfin, parce que moi, ça, on me l'a sorti. Moi, je suis végétarienne et je peux vous dire que là, je l'ai entendu en long, en large, en travers pendant un mois, que je mangeais bizarrement, que je mangeais pas normalement. Bon, ça m'a un peu... sur le coup, je l'ai pas pris mal, mais en termes d'humiliation, je peux vous dire que vous entendez ça matin, midi et soir, ça vous remet quand même en question sur votre alimentation, surtout si vous avez déjà eu des soucis par rapport à l'alimentation et par rapport à votre poids. Donc, moi, je peux vous dire que là, il y a peut-être une émotion de ce genre-là qui va sortir pour vous. Euh, et on est en train de vous dire de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Si vous savez ce dont vous avez besoin pour votre corps, peut-être que manger de la viande, c'est bon pour vous, peut-être que c'est pas bon pour vous, peut-être voilà, il y a des choses qui sont propres à soi et on ne peut pas demander à certaines personnes de prendre le pouvoir sur notre corps physique et sur ce dont on a besoin pour soutenir notre corps physique. Regardez, on vous dit que là, vous allez vers plus d'amour et plus d'harmonie. Pourquoi? Parce que vous allez vous rapprocher de vous-même et vous allez vraiment écouter vos besoins réels, à l'instant présent. Et pas des besoins qui sont mentalisés, vous voyez? Il y a de l'ordre de je me rapproche de mon corps pour vraiment être à l'écoute de mes besoins physiques. Et donc, du coup, ça va vraiment vous amener à une grosse purification et une grosse guérison. Pour moi, il y a une grosse guérison au niveau du corps qui va être fait, au niveau de l'alimentation, au niveau d'une réconciliation finalement avec l'abondance. Et c'est pas impossible. Ce que j'entends aussi, c'est par rapport à la mer. Alors, je ne sais pas pour certains si ça va vous parler. J'entends par rapport à la mer, il y a une guérison par rapport à la mer nourricière. J'entends que peut-être par rapport à la mer nourricière, une guérison profonde, mais c'est de l'ordre de l'enfance. Pour moi, j'entends l'ordre de l'enfance. Il y a quelque chose qui va vous ramener à l'enfance, en fait, au bébé, au bébé et à... C'est un rapport entre la nourriture et l'affection maternelle, j'entends. J'entends quelque chose de l'ordre de l'affection maternelle et la nourriture. De l'ordre de... Alors, attendez, je vais demander plus d'informations. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails, mes anges, mes guides, sur ce que c'est exactement, ce que ces personnes qui ont choisi, peut-être pas toutes, mais certaines vont devoir purifier. Alors j'entends une grosse guérison au niveau de la mère, au niveau du rapport de l'affectivité et de la nourriture. Alors ça va parler à des personnes qui sont dans la dépendance à la nourriture, qui dès qu'elles ont une émotion, elles se jettent sur la nourriture. Ça peut vous parler à vous en fait. On est en train de me dire que ça concerne peut-être des personnes, il y aura plusieurs types de cas, mais là il y a une grosse guérison qui va être faite au niveau de je me réconforte avec la nourriture. Parce qu'on me dit que vous avez besoin de beaucoup plus d'autonomie par rapport à ça. Ouais, c'est une dépendance que vous allez libérer. Une grosse dépendance à la nourriture. Du fait que peut-être vous ne vous sentiez pas assez capable de prendre soin de vous, en fait. Peut-être qu'on vous a raconté une histoire en vous disant que... Peut-être qu'on vous a raconté tout simplement... Alors attendez, je vais écouter encore plus en profondeur. Moi, ce que j'entends, c'est... Alors, je vois l'image, mais j'arrive pas à la décrire, en fait. Moi, ce que j'entends, c'est... Maman a dit qu'il faut se nourrir comme ça depuis des années. C'est ancré en moi que maman m'a dit il faut se nourrir comme ça, donc je reste comme ça. Et c'est maman qui a raison et moi j'ai tort. Et j'ai tellement de tort que je ne suis pas capable en fait d'assumer mes besoins de nourriture. Parce que c'est maman qui sait, mais moi je ne sais pas. Voilà, c'est ce que j'entends. Et j'entends aussi, qu'est-ce qu'on est en train de me dire aussi? J'entends, oui, c'est une dépendance en fait. C'est qu'en fait, pour certaines personnes, vous avez associé la nourriture, vous avez automatiquement associé dans l'enfance la nourriture à votre maman, ce qui est tout à fait normal, mais au fait que votre maman peut-être n'est pas... vous êtes tellement appuyé sur votre mère pour vous nourrir qu'aujourd'hui, vous n'avez pas remis en question en fait le fait de... Ce qui était établi en fait de l'ordre... Pour moi, j'entends ce qui est établi en termes de nourriture, c'est ça, et c'est pas autrement, c'est parce que maman sait, mais moi, je sais pas. Voilà, c'est ça. Maman sait, mais moi, je sais pas. C'est ce que j'entends.
Et du coup, comme maman sait, je suis ce que maman a toujours fait, sans même me poser de questions. Et quelque part, ça vous relie inconsciemment encore à la mère. Ce qui fait que ça, il y a le cordon ombilical qui est pas coupé en fait. Et comme le cordon ombilical n'est pas coupé, vous ne pouvez pas reprendre l'autonomie sur tous vos besoins. C'est-à-dire aussi le besoin de pouvoir être autonome en termes de nourriture, de pouvoir vous alimenter et d'être capable de sentir que vous êtes capable de vous alimenter selon vos propres besoins et pas selon les besoins de maman. Parce que vous savez autant que maman, c'est ce que j'entends. Là, on va loin. C'est une grosse purification là, qui va être faite. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de retrouver votre cœur. Vous avez besoin de retrouver vos passions. Et tant que maman est accrochée et tant que vous êtes accroché à maman, c'est impossible pour vous de retrouver vos passions. C'est impossible pour vous, pour l'instant, de pouvoir vous reconnecter à vos besoins, parce que le besoin de nourriture, c'est pas que ce besoin de nourriture, c'est aussi un besoin, est-ce que je suis capable de couvrir tous mes besoins? Les premiers besoins de base, c'est se nourrir, se loger, et j'aurais dit respirer même, vous voyez, de l'ordre d'être vraiment autonome sur ces plans-là. Et on est en train de vous dire que si vous arrivez même à être autonome sur la nourriture et ne plus être dépendant de ce qu'on vous a raconté sur la nourriture et à ne plus vous sentir humilié en fait, parce que c'est une blessure d'humiliation inconsciemment hein, que j'entends, eh bien vous allez pouvoir couper le cordon, récupérer votre énergie, votre pouvoir personnel et donc reconnecter à tous vos besoins pour vous laisser exprimer la passion qu'il y a à l'intérieur de vous. La passion que vous ressentez de combler vos besoins. C'est-à-dire que vos besoins sont bel et bien là. À partir du moment où vous vous déconnectez à la mer, vous vous reconnectez à vos propres besoins, à ce qui vous passionne, à ce que vous avez envie de manger, à ce que vous avez envie de faire dans la vie. Ça a un lien énorme. J'entends que ça a un lien énorme. Sortir de cette dépendance, apparemment, c'est important pour certains d'entre vous pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et retrouver votre passion intérieure et votre sacré cœur. Oh, c'est fou ça, c'est incroyable. Oh, mais mon Dieu, mais quel tirage! C'est incroyable hein, cette relation. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Merci mes guides pour cet enseignement. Donc voilà, là je reçois un enseignement en direct par rapport à la mère nourricière. Et oui, bah oui, puisque la mère nourricière, ça y est, je vais commencer à débattre. Bon, bah, vous aurez droit à un petit débat. Et oui, parce que la mère nourricière, c'est celle qui nous nourrit aussi en termes de vie, en fait. C'est elle qui nous donne l'énergie de vie à l'intérieur de nous. Donc, tant qu'on n'a pas reconnecté à cette mère nourricière à l'intérieur de nous, on ne peut pas connecter à cette énergie de vie qu'il y a à l'intérieur de nous, qui nous permet de pouvoir faire des choses dans la matière et qui nous permet de faire des choses dans la matière en toute confiance qu'on est soutenu. Voilà, c'est ça. À partir du moment où vous couperez complètement avec votre mère, vous récupérez votre énergie vitale et vous allez pouvoir retrouver la passion à l'intérieur de vous pour pouvoir combler vos besoins et sentir que la mère Terre vous porte et qu'elle comble naturellement vos besoins physiques. Et donc, c'est un lien avec l'alimentation et la dépendance à l'alimentation. Voilà, mes amis. Eh bien, dis donc, je pensais pas. Merci pour cet enseignement. Je vais pouvoir le développer dans une pause conscience. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Un tirage intemporel très intéressant, le troisième tas. Sachez que vous êtes protégés, vraiment. Et je ne peux que vous... Parce que regardez quand même, vous avez des cartes puissantes. Hein. Vous avez le Sacré-Cœur et l'amour éternel quand même. Hein. C'est énorme. Hein. Donc vous êtes protégé, il n'y a aucun souci, il y a une petite phase de purification. Là, vous allez trouver la clé et vous allez pouvoir retrouver votre passion, votre vitalité et votre pouvoir sur l'alimentation si vous rencontrez des petits soucis d'ordre alimentaire. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, si vous avez besoin d'un coaching, d'un soin énergétique, je me tiens à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!